Bonjour tout le monde, bienvenue sur Spotlight Carrosserie. On est aujourd'hui encore au studio MVP à Saint-Jérôme où seront captés tous les prochains épisodes des podcasts. Pour commencer, encore un remerciement à mes commanditaires. Donc, Évaluation Concept, une entreprise spécialisée dans les estimations après sinistre et les valeurs marchandes. Donc, que ce soit dans l'automobile, véhicules lourds, les équipements spécialisés, les roulottes motorisées, VTT, moto, motoneige ou embarcations nautiques, allez voir sur leur site là, la liste des services qu'ils peuvent offrir. Bien sûr, là, tous les liens des commanditaires là, pour que vous puissiez les rejoindre là, si jamais vous avez besoin là, de leur service va être dans la description sous la vidéo. J'ai ensuite comme commanditaire aussi Technocombustion GMS. Donc, certains le connaissent sous le nom de Technocombustion et d'autres sous le nom de Gagnon Multiservice. Maintenant, dans le fond, tous les meilleurs produits de GMS et les nombreuses années d'expérience en chambre à peinture sont réunis pour vous offrir le meilleur service possible. Donc, Technocombustion GMS sont spécialistes en chambre à peinture. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous avez besoin de leur service. J'ai aussi Fix Auto Rivière-des-Prairies, un atelier de carrosserie qui décide d'embarquer dans le projet. Je tenais à remercier toute l'équipe et spécialement Pierre-Yves Huot-Marchand, c'est lui, dans le fond, qui m'a contacté là, pour embarquer, participer financièrement pour le podcast. Et de ça, je serai toujours reconnaissante. J'ai aussi Pièces d'auto Adpack, qui est une entreprise 100% québécoise qui se spécialise dans les pièces neuves dites similaires. Donc, la presque totalité de leur inventaire est formé de pièces certifiées CAPA. Merci aux deux frères Alex et Maxime Dumas. Comme je l'ai dit précédemment, c'est grâce à vous tous si moi, j'ai plus de frais reliés à la location du studio pour les prochains épisodes. Et ça, je serai toujours reconnaissante. En fait, ça en dit long sur votre personnalité, qui vous êtes et surtout la personnalité de vos entreprises. Donc, merci à vous tous. Aujourd'hui, pour le podcast, j'ai un de mes commanditaires. En fait, j'ai Pierre-Yves Huot-Marchand de Fix Auto Rivière-des-Prairies. Bonjour. Bonjour, Cassie. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, merci, ça va bien. En fait, on commence tout le temps le podcast en demandant comment est-ce que la carrosserie est entrée dans ta vie. Donc, pour toi, ça a commencé comment? Écoute, pour moi, j'ai un parcours qui est un petit peu atypique, je pense. J'ai quelqu'un qui a décroché l'école très jeune. OK. Secondaire 2. L'école, c'était pas fait pour moi. Secondaire 2, j'ai décroché. Je suis tombé dans la drogue. J'ai eu des années qui ont été un petit peu rock and roll. Là. Okay. C'est un petit 2-3 ans là, d'égarement. Mm-hmm. Fait que quand j'ai décroché l'école, j'allais travailler. J'allais travailler, dans le fond, j'étais concierge de nuit, une compagnie d'entretien ménager. OK. Puis un jour, je me suis dit, c'est pas ça que je veux faire de ma vie. C'est fun quand t'es jeune, tu fais de l'argent, tes chums vont à l'école, tout ça, c'est le fun, mais je me dis, bon, il faudrait bien que je m'enligne dans quelque chose puis que je parte, t'sais. Fait que je regardais les DEP qui étaient disponibles, c'est parce que ça me prenait mon secondaire 3, 4 pour pouvoir rentrer. Fait que je suis retourné à l'école aux adultes. OK. À l'âge de 16-17 ans. Je suis retourné, je vais tout ce qui était crédit 3, crédit 4 là, pour aller chercher mon DEP. À la base, j'avais appliqué dans un DEP qui était plomberie. OK. J'étais allé faire les tests, tout ça, puis on m'a dit que je n'étais pas apte à faire ce métier-là. Donc, j'ai choisi un domaine par hasard un petit peu. Pour vrai? Qui était zéro contingenté, qu'on me fait rentrer directement. Donc, ce qui était la carrosserie. Fait que je vais de mon DEP, puis j'ai adoré ça. Honnêtement, je suis tombé en amour avec le métier en tant que tel. Ouais. Fait que, je fais de mon DEP, puis j'ai fait mon temps tranquillement. Le jour 1, je suis sorti de l'école, j'allais travailler avec M. Paulo Diaz, Fix Auto Montréalais, dans le fond, qui a été un mentor comme débosseur pour moi. Okay. Il m'a vraiment montré le métier de débosseur de A à Z. Il restait avec moi le soir. Le gars, c'était le propriétaire de l'atelier. Okay. C'était le propriétaire, c'était l'estimateur, tout ça. Puis le soir, il restait avec moi, il me montrait à démonter, à tirer des chars, faire du plastique, tout ça. Fait que
C'est un petit peu comme ça que j'ai commencé dans l'industrie, puis je vais toujours être reconnaissant honnêtement envers cette personne Oui. qui a pris le temps, puis qui avait la passion de me montrer le métier. Partager ses connaissances. Oui, exactement. Toi, t'avais-tu fait tes stages à cet endroit-là? J'avais fait mon stage à cet endroit-là, Fixato Montréal-Est, puis le jour où je suis sorti de mon stage, dans le fond, que je terminais mon DEP, il m'a fait une petite place là-bas. J'avais mon petit coffre, ma petite place, puis tranquillement, j'ai commencé là. Wow. Je restais là-bas comme débosseur pendant 4 ans. OK. Puis après ça, j'ai passé à D'autres ateliers. d'autres projets. OK. Puis est-ce que tu faisais juste, mettons, des petits jobs ou Non, ils je fais donnaient vraiment quand même, Non, mais tu sais, quand j'ai commencé, on y allait vraiment progressivement. Là. Ouais. Mais à la fin, tu sais, vraiment, je faisais tout. Je changeais des rires, des quarters, des toits, tirer des chars. J'étais assez complet, malgré le peu d'expérience que j'avais. Je pense qu'il y en avait un bon prof comme lui. C'était quelqu'un qui était... La gestion des ateliers, il y a une quinzaine d'années, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Le gars qui était en avant, qui était capable de faire l'estimation, gérer l'atelier, avait aussi le temps d'être dans l'atelier puis de nous aider. Répondre au téléphone. Paulo, je me souviens de lui, je vais toujours m'en souvenir. Des jours, le laveur était malade. Il mettait son petit petit suit, rentrait en arrière, polissait les autos, débossait les autos avec nous autres. C'est quand même un gros atelier dans le temps, mais je pense que les modes de gestion étaient beaucoup plus faciles qu'aujourd'hui. Il n'y a pas autant d'intervenants, tout ça, il n'y a pas autant de personnel administratif qu'on a aujourd'hui. Oui, c'est ça. Fait que les gars avaient le temps de s'impliquer plus. Fait que Paulo l'a fait pour moi, puis comme je te dis, ce gars-là a fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai continué dans l'industrie. Il m'a fait aimer ce métier-là, ce domaine-là. Puis toujours, je vais être reconnaissant. Il était tellement passionné qu'il t'a légué ça, tu sais, à quelque part. Oui. Puis là, tes autres projets après cet atelier-là, c'était quoi? Mais dans le fond, moi, c'est ça. J'ai été débosseur là pendant 4 ans, puis un jour, je déménageais. OK. Moi, j'étais toujours dans l'est de Montréal, puis un jour, je déménageais plus dans le West Island. Fait que, je regardais pour un autre job là-bas. C'est question d'avoir moins de transport à faire puis tout ça. Puis, un des propriétaires de l'atelier de Montréal-Est, dans le fond, qui est Lino Victorino, me dit, Pierre, il me dit, j'aimerais ça que tu t'en ailles pas, que tu restes avec nous. Y a-t-il quelque chose qu'on pourrait faire pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais faire? T'sais? Fait que j'ai dit, écoute, Nuno, j'aimerais ça, j'adore mon métier, mais j'aimerais ça me perfectionner, faire d'autres choses. Fait que j'ai dit, j'aimerais ça faire de l'estimation. Il m'a dit, Pierre, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Fait que, en fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a payé un cours d'estimation. Wow. Fait que, dans le fond, le jour, je travaillais comme débosseur, 8h à 5h. OK. Le soir, j'allais à l'Académie de l'automobile. On avait 2 professeurs là-bas. Fait que, dans le fond, j'ai fait mon cours d'estimateur pendant 3-4 mois, je me souviens bien, là, une couple de... L'Académie de l'automobile? Oui. C'est quoi ça? Je pense que ça existe encore. Ils ont changé de place. Avant, c'était dans l'est de Montréal, sur Henri Bourassa. Okay. Je pense qu'ils sont rendus sur... sur le bord de l'autoroute 40 aujourd'hui, je ne suis pas sûr, mais c'est vraiment... Dans le fond, c'est une petite école. Tu as des cours de mécanique, cours d'estimation qui sont donnés par des... dans le temps, c'était 2 employés d'Intact, dans le fond, 2 estimateurs à l'imagerie d'Intact qui donnaient ces cours-là. Il y avait des cours de... personnes qui travaillent dans le département de pièces. Il y avait une couple de cours comme ça qui se donnaient. C'était des cours qui étaient valides, là, qui sortaient avec un diplôme et tout ça. Ah, oui. Fait que, tu sais, dans le fond, j'allais là. Fait que ça te donne, en gros, tes bases, tout ce qui est normes de GA, utilisation Mitchell ou latex. Tu sais, tu connais pas réellement l'estimation en soi, mais tu sors de là avec une bonne base, tu sais, que tu connais déjà tes systèmes informatiques, tes normes de GA. Nous autres, ce qu'on faisait, on faisait beaucoup peu d'imagerie, si on veut. On nous montrait des photos. Puis on tapait les estimations avec ça. Puis une fois de temps en temps, si on allait, mettons, dans une cour de recyclage qui était dans le secteur, on regardait des champs, on prenait des notes. Puis on venait après ça à l'école, on tapait les estimations. Fait que, tu sais, j'ai fait ça. J'ai fait ce cours-là. Je suis sorti avec mon diplôme. Après ça, bon, je suis tombé estimateur chez Fixato Montréal-Est. OK. Puis il y a eu pas mal de mouvements de personnel dans l'année. Fait que par la force des choses, je me suis ramassé à devenir le directeur de cet atelier-là, mais en ayant comme aucune connaissance réellement de ça. T'as pas eu le choix. J'ai pas eu le choix de le faire. Fait que, je l'ai fait un bout. Fait que j'étais directeur, je faisais de l'estimation, mais j'avais pas les connaissances, honnêtement. Okay. Puis je trouvais qu'il manquait, il manquait quelque chose. Fait que... Là, tu donnais les jobs, tu faisais l'estimation. Ouais. Y avait-tu un agent de liaison? On avait un agent de liaison. Okay. On avait un agent de liaison, mais j'étais un peu laissé à moi. Okay.
Tu sais, je sentais qu'il me manquait quelque chose dans tout ça. Fait que j'ai décidé d'être travaillé pour un assureur. Je voulais aller voir l'autre côté, Faire quoi? faire de l'estimation. OK, fait que tu voulais Faire être estimateur ça, pour ouais, l'assureur. je l'ai essayé, donc je suis allé travailler chez Desjardins Assurance OK. pendant 1 an. Puis sa route, j'ai aimé ça. J'ai aimé mon expérience. Tellement ça m'a amené une belle expérience, une autre vision que de voir juste l'atelier, voir le côté assureur, comment ça se passe, tout ça, les relations avec les garages, comment ça fonctionne. J'ai apprécié, honnêtement, mais encore là, il me manquait quelque chose. D'être sur la route, je ne nique pas le métier, mais c'était juste pas fait pour moi. Okay. D'être sur la route de 7h à 2h, entrer chez nous, faire mes estimations, c'était pas... Ça me ressemblait pas. Okay. Je suis quelqu'un, j'aime ça être dans l'action, j'aime ça que ça bouge, j'aime ça qu'avec des problèmes, on les règle. Fait que, je l'ai fait, puis un jour, il y a une opportunité qui s'est présentée à moi. Mon ancien patron, Lino Victorino, qui m'a rappelé. Puis il m'a dit, écoute Pierre, il m'a dit, j'aurais quelque chose pour toi, j'aurais un projet pour toi, est-ce que ça te tente d'embarquer? J'aurais un atelier dans le fond, puis que toi, je suis la gars qui serait, dans le fond, qu'on aurait besoin de quelqu'un pour s'en occuper, à titre de propriétaire, est-ce que tu aimerais s'embarquer? Fait que, tu sais, j'ai hésité, honnêtement, une couple de jours. Hésiter? Là, tu te lances dans l'inconnu, là, tu te lances dans l'inconnu, j'avais quitté l'atelier parce que j'avais pas encore assez de notions de gestion de l'industrie en tant que telle. Comprendre l'industrie au complet, c'est quand même un gros morceau. Ça prend du temps. Ça prend du temps, exactement. Ouais. Puis là, je me dis, bon, je me disais, je suis jeune, si je me plante, c'est là. Pourquoi pas? On l'essaie. Fait que j'étais allé, puis je ne regretterai jamais cette décision-là. Honnêtement, ça a été, je pense, une des plus belle décision que j'ai prise de ma vie de suivre ça. Puis d'avoir cette personne avec moi, Lino Victorino, honnêtement, qui a été, qui est encore aujourd'hui mon mentor, là, tout ce qui est niveau, pas au niveau de la gestion, mais... entrepreneurial, exactement. Ouais. Cette personne-là, c'est un pionnier de la carrosserie au Québec. Ça fait des années et des années qu'elle est là-dedans. Puis... J'espère qu'il va écouter le podcast. J'espère aussi qu'il va l'écouter. Non, mais il m'a donné ma chance. Si je refais, mettons, le tour de ma carrière jusqu'à aujourd'hui, les 15 dernières années, il m'a donné ma première chance en tant que débosseur, il m'a donné ma première chance en affaires, il m'a donné la chance de faire de l'estimation. Fait que c'est quand même un... Je vais toujours être reconnaissant pour ça, exactement. Il a cru en toi. Il a cru en moi. Je pense même dans des moments où, comme quand je te dis que je suis sorti, que j'ai décroché l'école jeune, puis tout ça, est-ce que j'aurais cru en mes capacités à ce moment-là, de gérer, de faire ça? Non. Je pense qu'il a vu quelque chose en moi que même moi, j'aurais peut-être pas vu si on m'aurait pas proposé ça. Mettons qu'on m'aurait rien proposé sur moi, je serais encore débosseur aujourd'hui, puis que je ferais ma petite affaire, puis je n'ai pas de métier, j'adore ce métier-là, mais qu'on m'ait donné la chance, qu'on ait cru en moi de le faire, mais c'est parce que, tu sais, il y en a qui sont débosseurs toute leur vie, puis que c'est correct, mais toi, tu avais les capacités pour devenir entrepreneur. Oui, tout à fait. Puis, débosseur, moi, je le dis tout le temps à mes gars, là, moi, j'aime ça, jouer dans le shop. Ouais. J'adore ça, jouer, démonter un auto. Quand les gars ont des problèmes, je vais voir. C'est ta passion, J'adore ça. Ça m'allume. Je suis quelqu'un qui... Je fouille beaucoup. Je regarde ce qui se fait dans l'industrie au Québec, en Europe, aux États-Unis. J'aime ça, voir ce qu'il y a de nouveau, parler avec des gens, tout ça. Fait que, moi, ça m'allume vraiment. C'est un domaine puis un métier que j'aime. Mais comme tu dis, d'avoir les capacités de le faire, de faire autre chose, d'aller gérer. Il y a des jours que je me mords les doigts, des jours que je me dis, Chris, que c'est pas drôle. Il y a des jours où tout va mal, mais... tu te casses la tête. Il y a des jours où c'est pas le fun, mais écoute, en grande partie, là, c'est un domaine, un métier qui est formidable. Ouais, Fait que là, dans le fond, lui te donne ta chance pour devenir copropriétaire d'une entreprise, d'une bannière, en fait. Mais là, vous faites partie d'un regroupement, c'est ça? À l'époque, on est 3 ateliers. Okay. À l'époque, on est Fixato Montréal-Est, Fixato Hochelaga, puis Fixato Plateau Mont-Royal. Okay. À l'époque, on est ces 3 ateliers-là. Qui ont opéré pendant quand même une couple d'années, là, tranquillement. Au début, c'était Fixato Plateau, après ça, il y a Montréal qui s'est rajouté, après ça, Hochelaga. Tranquillement, il y a eu des acquisitions qui se sont présentées. Fait qu'il y a eu Fixato Henri Bourassa
qui a été disponible, que Nuno a décidé d'acheter à ce moment-là. Puis on a été comme ça pendant un bon 4 ans, je te dirais les 4 ateliers. OK. Puis un jour, il y a un hiver qui avait eu une surcharge devant les ateliers, qui avait eu du volume, on n'avait jamais vu ça, non carrossable, tout ça, on ne savait même plus quoi faire avec le volume. Puis on s'est dit, on va ouvrir un atelier, pas un atelier qui va être banniéré, vraiment juste un centre de production. Fait qu'on cherchait un local, puis on a trouvé un local à Rivière-des-Prairies, qui est un gros local, honnêtement, on ne se cachera pas, c'est un gros local. OK. Puis on a ouvert ça. T'sais, on est vraiment parti de la scratch, on est arrivé là, il n'y avait rien dans le local. Fait que moi puis Nuno, on a fait tout ce qui était dans le fond le layout. Choisir les équipements, où est-ce qu'on allait les mettre, paint shop. Ça, c'est hot, ça, c'est vraiment le fun. Ça a été vraiment un beau projet. Ben ouais. Faire le layout de tout ça, mettons, on parle peut-être d'un 2-3 mois, puis après ça, mettre tout ça en branle pour que ça l'ouvre, je pense que ça a pris pas loin d'un an. C'est pour de vrai, là, avec... Avec les assureurs, puis... non, parce que le jour 1, on ne partait pas d'assureur. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, toute montée, installation des paint shops, recevoir l'équipement, tout ça, je te dirais à peu près un an que la shop soit ouverte, fonctionnelle, puis qu'on parte. Avant que tu puisses amener du volume des autres ateliers à cet endroit-là. OK. Fait qu'on a fait ça. Ça a duré une couple de mois. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait possiblement une demande qui était beaucoup plus forte qu'on aurait pensé dans ce secteur-là pour un atelier qui serait un atelier à part entière, versus de seulement envoyer de la grosse job à cet atelier-là. OK. Parce que le but, c'était ça, d'alléger les jobs des autres ateliers puis mettre que les grosses jobs à cet endroit-là. Exactement. À la base, le projet, c'était ça. OK. Mais c'est ça, tu sais, que ça devenait très complexe de gérer des dossiers qui viennent de 4-5, mais dans le fond, de 3-4 ateliers. Les suppléments, les transports de pièces, gérer les clients, tout ça. Le char est parti là, finalement. Exactement. Fait qu'il y avait une grosse gestion. Là. Ça allait bien, mais il y avait beaucoup de problématiques qui étaient reliées à ça. Fait que là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire qui serait peut-être mieux pour ce qu'on a ici? Parce que on a quand même un atelier avec beaucoup de pieds carrés, on a de l'équipement qui est vraiment en œuvre, on a une belle équipe. Il y a sûrement quelque chose de plus adéquat qu'on peut amener là. Fait qu'on a décidé de banniérer l'atelier, mettre un fixe auto, puis d'ouvrir aux assureurs. Wow. Fait que jour 1... Puis là, le siège social a embarqué, là. Bien, c'est ça, embarqué. Dans le fond, on était dans notre territoire à nous, donc on avait le droit d'ouvrir un fixe auto à cet endroit-là. C'était ça ma question. Exactement. C'était déjà un territoire qui était appartenant à nous, donc il n'y avait pas de problématique à ce niveau-là. OK. Donc, on a approché Intac, qui était notre assureur numéro 1 qu'on approchait à cet atelier-là, Intac Assurance. Qui ont bien répondu, honnêtement, qui ont été, je pense qu'ils étaient contents qu'on soit là, qu'on soit capable de ramasser du volume, parce que là, on arrive avec un atelier qui est neuf, qui a de la capacité. Puis il y avait une demande. Là. Il y avait une demande. Fait qu'on a commencé avec eux, puis tu sais, on a essayé plein de choses dans cet atelier-là. Plein de choses. Puis quand je dis plein de choses, c'est autant au niveau de la gestion, autant au niveau tout ce qui est fournisseur, on a essayé des choses différentes, aller jusqu'à une autre compagnie à qui on achète nos bottes. On a vraiment... Pourquoi? On voulait voir. Okay. Parce que tous nos ateliers fonctionnent de la même façon, les mêmes fournisseurs, le même type de gestion. On s'est dit, on a ça qui est flambant neuf. Essayons. Peut-être qu'on gère bien dans nos ateliers. Les résultats, on voit qu'ils sont là, mais est-ce qu'ils peuvent être meilleurs? Peut-être que oui, peut-être que non. Fait comme je te dis, on a vraiment tout essayé. On a changé fournisseur de peinture, on a changé fournisseur de bottes, fournisseur de pièces. On a changé. Fait que vous aviez vraiment expérimenté pour trouver une formule gagnante. Ouais. Puis? Honnêtement, à y repenser, je regarde ça aujourd'hui, on est revenu pas mal à 95% avec les fournisseurs avec qui on faisait déjà affaire. Déjà affaire, ouais. OK. Je pense qu'on avait déjà une bonne formule. OK. Fait qu'on l'a essayé. On ne pourra pas dire on l'a jamais essayé, on l'a fait, on l'a fait. Ça n'a pas... Il y a eu des bons coups, il y a eu des moins bons coups, fait qu'on a réagi, puis on a rechangé les choses. Vous vous êtes adapté. On s'est adapté, exactement. Wow. Puis, on est revenu pas mal à pas nos ententes habituelles, mais avec tout ce qui est fournisseurs, gestion, tout ça.
comme Une on formule gagnante. Exactement. Mais c'est rare quand même que les entreprises ont le guts de le faire. T'sais, souvent, on les entend dire « Ah, j'aimerais ça essayer ça », mais finalement, non, ils ne passent pas tellement à l'action. Mais là, vous avez osé. Là. Ben, je pense qu'il faut. Aujourd'hui, surtout, on est dans une industrie qui... c'est une petite industrie qui est très, très fermée, puis les gens ne partagent pas tant leur façon de gérer. Oui, c'est vrai. C'est comme ça partage un petit peu, mais... en C'est leur trésor. Exactement. Ouais. C'est correct. C'est bien correct comme ça. Mais d'avoir la chance, comme tu dis, de l'essayer, pourquoi pas? On y va, puis si ça marche pas, ça marche pas. Regarde, on a les reins assez solides pour se retourner de bord s'il faut. C'est pas plus grave que ça. Fait que là, vous étiez rendu à 5. Oui, à ce moment-là, on était rendu à 5. Puis là, vous en aviez un 6e qui s'est ajouté. Oui, il y a environ un peu moins qu'1 an qui s'est ajouté. OK. Dans le fond, ce qui est arrivé, il y a à peu près sur un an et demi, là, Intact Assurance a commencé à chercher des garages, dans le fond, pour ouvrir des garages qui allaient être dédiés pour Intact. OK. Donc, ils ont sélectionné, dans le fond, Fix Auto Montréal-Est, qu'on avait à Pointe-aux-Trembles pour devenir un centre de service Intact. Okay. Donc, par la force des choses, ça a fait que là, on se ramassait avec un secteur où on n'avait plus d'ateliers pour desservir les autres assureurs, desservir le reste du volume qu'il y avait là. Tout ce qui est Desjardins, Beneva, name it. On ne se ramassait plus d'ateliers là-bas, comme on allait dédier un atelier à un assureur particulier. Donc, on ne voulait pas non plus laisser ce volume-là dans les airs. Aux compétiteurs. Aux compétiteurs. Puis, plus que ça, aujourd'hui, en 2022, on pourrait se dire on va laisser aux compétiteurs, mais c'est même pas ça. C'est parce c'est que là, ça va être le client et l'assureur qui vont être lésés parce que les ateliers n'en ont plus de capacité. Tout le monde est à côté. Fait que si on se dit on a un atelier à 5-6 assureurs, eux, leurs clients, malheureusement, il n'y en a plus de capacité. Oui, c'est ça. Fait que tu as l'impression de laisser tomber ton assureur. C'est des assureurs qui ont été là pour nous autres pendant des années. Ils nous ont fait vivre, on a eu des relations avec eux, puis c'est une question de respect aussi, que même si on prend une décision d'affaires pour ne pas perdre le volume d'Intact, parce que c'est ça qui serait arrivé. Ce volume-là, si nous, on n'aurait pas dit oui à l'entente Intact, ce volume-là serait ramassé dans un autre atelier. On l'aurait perdu de toute façon. Donc, la bonne chose à faire était d'accepter l'entente Intact, puis d'ouvrir un autre atelier pour desservir le reste, autres assureurs. Le reste des autres assureurs, le reste des clients. Dans le même secteur. Dans le même secteur. On est à peu près à 4 coins de rue là, d'atelier. On a acheté enfin un atelier qui était déjà existant, du nom de Bannière, qu'on a converti en Fix Auto. Oui, exactement. Puis là, dans le fond, de ce que je comprends, il y a toi, il y a Lino? Nuno Victorino. C'est Nuno. Nuno. Bon, tu vois, excuse-moi. Je suis désolée. C'est ça. Fait que là, dans le fond, lui, il t'a proposé des parts, mais je pense que vous êtes plusieurs, là. Dans le fond, on est... Bon, grosso modo, là, moi, je suis copropriétaire de Fix Auto RDP, Fix Auto Montréal-Est. OK. Nuno, lui, est l'actionnaire qui nous rassemble tous dans nos ateliers. OK. Donc, dans le fond, on a David Franqueur qui travaille avec nous, qui est copropriétaire de l'atelier qui est 100% intact. OK, le centre On a deux autres associés chez Fix Auto Plateau Mont-Royal. Le reste des ateliers, présentement, sont Fix Auto Hochelaga Maisonneuve puis Henri Bourassa, appartiennent exclusivement à Nuno pour le moment. OK. Pour l'instant. OK. Fait que c'est un associé commun qu'on a qui vient créer la force de ce groupe-là exactement qu'on a. Puis là, dans le fond, toi, tu es à la tête de la gestion des deux ateliers, dans le fond. Fait que toi, ça t'avantage dans le sens que tu n'es pas juste le gérant d'atelier, tu as des parts dans l'entreprise. Exactement. Donc, c'est sûr que ça t'attache à l'entreprise aussi. Là. C'est sûr que ça t'attache, puis... à quelque part, c'est ta réputation, c'est ton nom. Tu veux, je pense qu'en tant que propriétaire d'entreprise, tu veux que ton entreprise brille. Ben oui. Tu veux être beau, tu veux être bon, tu veux que les résultats soient là. Donc, c'est un modèle d'affaires aujourd'hui qui est de plus en plus commun là, dans l'industrie, où tu vas avoir justement un actionnaire qui va être dans plusieurs ateliers, puis qui va se trouver justement des copropriétaires pour gérer la business. Dans le fond, ça vient impliquer directement la personne. C'est sûr, financièrement, est-ce que dans le fond, ton salaire, c'est de la rentabilité de ton entreprise?
tu veux que ça roule, tu veux que ça aille bien, tu vas avoir des bons résultats. Donc, ça te met pas une pression, mais ça te met une certaine pression de performer. Tu sais, Une responsabilité, ça Exactement. t'appartient, là. Exactement. Wow. Tu sais, fait que c'est un modèle d'affaires qui est de plus en plus... Commun. Ouais, commun au Québec, là. Dis-moi, t'as parti de cette entreprise-là pour t'en aller pour un assureur parce que tu trouvais que tu avais quelque chose qui te manquait au niveau de la gestion du personnel puis de l'atelier. Mais là, tu te ramasses, on revient à, tu te ramasses copropriétaire. Ouais. Tu n'es plus seulement gérant, mais Ouais. en plus, il y a des parts qui t'appartiennent. Tu n'as pas plus de formation. Exactement. Qu'est-ce que tu fais? Tu ramasses ta confiance en toi, puis Ben, tu y vas. Tu y vas. Tu y vas, puis tu sais, je pars pas de... Tu sais, je me disais, j'ai pas beaucoup d'expérience. Tu sais, j'ai quand même... Tu sais, j'ai fait de l'estimation, je travaille pour un assureur. Tu sais, j'ai quand même une... j'ai quand même une certaine base. Tu connais l'industrie. Je connais l'industrie un peu. Je suis capable de dealer des dossiers, dossiers pleins, dossiers d'assurance, dealer ça. J'ai une bonne relation avec les clients. J'étais débasseur, fait que je sais de quoi je parle. Je suis capable de dealer avec des techniciens. Tu sais, je suis pas comme quelqu'un qui arrive dans un atelier puis je me dis, on va tout changer parce que c'est ma méthode à moi qui est bonne. Tu sais, je connais la game, je connais l'industrie. Fait que mon arrivée dans cet atelier-là, comme je connaissais déjà un petit peu, tu sais, je n'ai pas de cet atelier-là, mais était déjà dans notre groupe, les gens me connaissaient, ça a bien été. Puis j'ai toujours été accompagné, honnêtement, dans ce groupe-là, autant par Nuno, David Franqueur, que je vais toujours être reconnaissant avec cette personne-là aussi. Lui, c'est un autre copropriétaire. Copropriétaire, Okay. Tu sais, qui a vraiment été là pour moi, tu sais, niveau gestion, niveau gestion de personnel, être là avec moi, comment gérer mon atelier. Cette personne-là a toujours été là pour moi. Il m'a montré. Puis, tu sais, aujourd'hui, je vole de mes propres ailes. Là, tu sais, je suis très, très autonome dans ce que je fais. Mais j'ai écouté ce qu'on me montrait. J'ai appris. Je me suis planté. Souvent, je me suis planté, mais si tu te plantes puis tu apprends, moi, je dis tout dans ça à mes gars. Si tu te trompes, il n'y en a pas de problème. Si tu te trompes puis tu apprends, puis tu ne répètes pas la même erreur, fine. Numéro 1, si tu te trompes, puis tu n'apprends pas, puis tu répètes, là, on a un problème. Mais je pense que j'ai appris assez vite, honnêtement. J'ai appris assez vite, puis tu sais, ça fait quoi aujourd'hui? Ça fait peut-être 8 ans que je vais à des ateliers, puis je me reprends le mois il y a 8 ans à moi d'aujourd'hui. Tu sais, c'est deux personnes qui sont complètement différentes. Ouais. Mais j'ai su écouter, j'ai pris ce qu'on me montrait. Tu sais, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que chaque personne que tu rencontres va t'amener quelque chose. Tu sais, il ne faut jamais se penser au-dessus des autres, te dire que mon mode de gestion est meilleur que le tien. Puis, il faut oublier ça. C'est pas vrai. Tout le monde a quelque chose à apporter. Des fois, je parle avec d'autres carrossiers. Des fois, des petits détails, tu te dis, c'est pas fou ce qui est dit. Tu vas l'amener chez vous, tu vas l'appliquer, puis ça va faire le changement. Puis des fois, ça te fait pas nécessairement le résultat que lui a, non. Mais toi, ça t'amène ailleurs, puis c'est là que ça te rapporte à toi. Tu sais. Exactement. Wow! Puis là, est-ce que tu te sens sur ta position? Tu sais? Est-ce que tu te sens au meilleur de tes capacités? Je pense que... Est-ce que je suis au meilleur de mes capacités? En ce moment, je pense que oui. Oui. Je pense que oui, honnêtement. Tu sais, est-ce que je pourrais être meilleur? Sûrement. Sûrement. Tu sais, je veux dire, je pars de... J'ai aucun cours de gestion, j'ai rien. Ouais. Tu sais, je pars... C'est fou, ça! J'ai appris le métier sur le tas. Ouais. Tu sais, je pense que ça fait ma force. C'est une bonne école. C'est une très bonne école. Tu sais, ça fait ma force. Mais en même temps, c'est ma faiblesse parce que j'ai des points faibles. On ne se cachera pas par rapport à tout ça. Mais est-ce que je suis au meilleur de mes capacités aujourd'hui? Je pense que oui. Est-ce que dans 10 ans, je vais être ailleurs? Sûrement. Parce que, comme je te disais, j'aime cette industrie-là. Je suis quelqu'un qui cherche à apprendre, à perfectionner tout le temps. C'est important de ne pas s'asseoir sur ce qu'on a puis de continuer tout le temps, de vouloir apprendre, de vouloir faire mieux. Je pense que c'est la clé du succès, honnêtement. C'est de jamais s'asseoir sur ce qu'on a, puis d'y aller, puis de foncer, puis essayer de toujours, pas être le meilleur, mais être mieux que ce que toi, tu fais déjà. Ouais, je pense que c'est aussi simple que ça. C'est ce qui t'a amené à ta position actuelle, je pense, de vouloir tout le temps t'améliorer toi-même, puis aller jusqu'au bout de toi-même, en fait. Exactement. Là. Dis-moi, je crois que tu as inventé, pas inventé, mais tu as créé, excuse-moi, j'ai pas choisi le bon mot, tu as quand même créé quelque chose dans l'industrie, là. On a élaboré un concept. OK. Tu vois, toi, tu as les bons mots, toi. On va le dire comme ça.
grosso modo, quand on a ouvert Fix Auto RDP, bon, comme je te disais, on avait un volume d'Intact qui rentrait là, mais avec eux, on essayait plein de choses. On essayait des modes de gestion. On avait des valets d'Intact qui travaillaient chez nous, qui allaient chercher des autos, ramener les autos. Les autres ateliers, là. Chez les clients. Chez les clients directement. Vous faisiez ça? On avait des experts qui travaillaient chez nous. Les clients ils appelaient, ils ouvraient la réclamation. On a essayé beaucoup de choses avec Intact. Puis ça allait bien, honnêtement, ça allait bien. C'est fou, comment ça qu'ils vous ont choisi? Sais-tu? Ben, je pense qu'honnêtement, on a toujours eu des bonnes relations avec eux. Puis c'est OK. une relation de confiance, de transparence. Transparence. Exactement. Je pense que ça, c'est la base de toute relation. Je pense que tu as des carrossiers qui sont là pour toi. Tu sais que tu as l'air juste, que tu n'as pas de plainte, que tu n'as pas de problème, qu'ils te cherchent, que ça vaut. Vous avez gagné leur confiance. Ben, je pense que ça se mérite. Ouais. Je pense que ça se mérite. Puis je pense qu'on l'a pas volé. On a fait ce qu'on avait à faire. Puis Chapeau. au fil des années, ça a débouché. Hot, Donc, ça, c'était vraiment, vraiment bien. Puis, on a travaillé comme ça une couple d'années. Je dirais peut-être 1 an et demi, 2 ans. Puis, on cherchait quand même un modèle d'affaires qui était différent. RDP. On s'est dit, on a quand même un atelier qui est neuf. On aimerait ça mettre quelque chose là, sur pied, quelque chose qui va perdurer au travers des années, quelque chose qui est un peu différent, mais qui va amener un plus. OK. Là, c'est dans votre vague là, de on essaye des affaires. On est encore là. Mais même, vous avez quand même, tu sais, c'est pas juste de changer de fournisseur, de changer de méthode d'approche, c'est vraiment un modèle d'affaires complètement. On voulait essayer. C'est écœurant. On voulait essayer. Vas-y. Donc, ce qu'on a fait dans le temps, c'était l'idée d'Anuno à base parce que moi, j'étais zéro pour ça. Moi, ça me parlait pas parce que je connaissais pas ça. OK. Fait que dans le fond, ce que Nino m'a dit, il m'a dit, écoute, Pierre, on va proposer à un assureur, il appelait ça le one-shot. On va proposer à un assureur que tous ses clients, on les prend en one-shot. Ça veut dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi one-shot? Il me dit, bon, le client va venir ici, ouvre la réclamation, toi, tu gardes son auto, tu passes un char, tu répares l'auto, puis le client s'en va. Puis quand il a fini de réparer, le client vient récupérer son auto, puis il s'en va. Là, je me dis que ça marche pas. T'sais, moi, ça fait des années que je gère des ateliers, puis j'ai jamais géré comme ça. Ouais. Puis je voyais pas comment qu'on aurait pu faire ça. Pour moi, dans ma tête, c'était un non total. Ça n'avait pas de sens pour moi, ce qu'il me disait là. Qu'est-ce qui faisait pas de sens? La gestion ou Ouais. le manque de profit au bout de la ligne? Pas de manque de profit. À ce moment-là, on n'était même pas là. OK. Parce que je pense qu'il y a moyen de rentabiliser n'importe quelle situation. OK. Mais à ce moment-là, je me disais, comment je vais faire la gestion de ça? Je rentre un auto, j'ai pas d'estimé, j'ai pas de pièces, puis là, tu veux que je commence à réparer ça? Il attend là pendant... Nous, ça fait 20 ans, on gère la carrosserie, roule de la même façon. Là. Client vient, rendez-vous, parfait, client s'en va, fait l'estimation, tu commandes les pièces. Quand tu as toutes les pièces, dossier approuvé, le client rentre. Puis C'est la façon tu gères avec un agenda, puis Ouais. tu t'en vas comme ça. Fait qu'il me dit, lui, il était convaincu de son idée. les visionnaires. Il me dit, Pierre, il me dit, c'est la solution. Je dis, écoute, OK, tu sais. Puis je dis, regarde, on peut commencer à voir comment on pourrait manœuvrer là-dedans. Ça te sort de ta zone de confort. Ah ouais, là, je suis pas bien. Là, on connaît pas ça. Non. Encore là, j'ai pas encore énormément d'expérience dans l'industrie. Pour Ouais. moi, en plus, je me dis, bon, j'ai pas d'expérience, on m'amène un nouveau mode de gestion, mais je dis non, mais je suis quand même ouvert. Je me dis, regarde, ce monsieur-là, il m'a quand même... à chaque fois qu'il me dit quelque chose, on dirait qu'il... Ça marche, ça marche tout le temps. Puis, fait qu'on parlait de ça, puis entre-temps, ce qui est arrivé, on s'est fait proposer par Intact encore dans le temps, de ramasser, dans le fond, du volume qui était au centre de service d'Intact à Dorval. Donc, à Dorval, Intact a un centre de service OK. où est-ce que les clients vont déposer leur véhicule, les mettre en véhicule de location, puis eux, ce qu'ils font là-bas, c'est pas une carrosserie, ils vont juste un centre, un dépôt, si on veut. OK. Ils vont prendre les autos, puis ils vont les transférer dans des ateliers. OK. Fait que c'est Intact qui gère toute l'administration. Intact gère l'administration de ça. Fait qu'on on avait eu cette opportunité-là de ramasser du volume-là. Fait qu'on s'est dit, regarde, on va l'essayer comme ça. C'est un petit peu comme un one-shot. Donc, nous, le véhicule va arriver ici. On garde le véhicule, on fait l'estimation, on commande les pièces,
on répare, puis après ça, on relève au centre de service. Donc, on a commencé à faire ça avec eux. Puis, ça nous a comme amené à une certaine mode de gestion différent. Parce que eux, c'était ça le but, c'est qu'ils t'envoient l'auto une fois, mais tu gardes l'auto. Tu gardes l'auto, tu fais la réparation, puis un coup qui est terminé, tu renvoies au centre de service. Ils t'amenaient-tu les pièces? C'est toi Non. qui s'occupais de Ils t'envoient tout? l'auto. Pas d'estimé. Pas d'estimé. Nous, on fait l'estimation, commande de pièces, on fait vraiment la gestion complète. OK. C'est chose qu'eux font, prennent l'auto, ouvrent la réclamation avec le client, mettent le client dans un véhicule de location, le client s'en va, eux transfèrent l'auto dans un atelier de carrosserie, on prend le reste, on prend le relais. OK. Fait on a commencé avec ça, ça allait bien. Honnêtement, ça allait bien. Fait que, avec nous, on s'est dit, qu'on avait mis ça en place puis que le roulement était bon, on s'est dit, regarde, on peut appliquer cette formule-là maintenant à un assureur. On va proposer la même formule de one-shot, comme il appelait, maintenant qu'on est capable de le faire avec les véhicules de centre de service d'Intact, essayons-le avec un assureur. Donc, on a proposé le projet... Autre qu'Intact. Qu'Intact. Oui. Autre qu'Intact. Donc, on a proposé le projet dans le temps à SSQ. OK. Puis, le projet avait été bien reçu, mais il n'avait jamais décollé. OK. Tu sais, quand on a proposé ça, l'engouement, il était là. OK. On se fait dire, c'est une bonne idée, oui, tout ça, mais on était... je pense que c'était peut-être trop tôt pour eux. Je pense qu'ils nous ont peut-être pas pris au sérieux à ce moment-là. OK. Fait qu'on a, on n'a pas lâché. On leur proposé 3, 4, 5 fois, puis ça, on avait un petit peu de volume qui rentrait, qu'on le gérait comme on avait dit qu'on allait le gérer, mais rien de significatif. Rien... Ils ont testé, tu penses? Je pense pas qu'ils nous ont testé, je pense juste qu'ils n'avaient pas mis les... C'était peut-être pas une priorité pour eux à ce moment-là. OK, OK. C'est de mettre de l'énergie dans un projet comme ça. OK. C'est bien correct. L'idée venait de nous, venait pas d'eux. C'est correct. Entre-temps, la personne à qui on avait proposé chez SSQ s'est ramassée chez la capitale. OK. Nous, à ce moment-là, on cherchait encore une porte d'ouverture pour nous. On a proposé ce projet-là à la capitale. La capitale a embarqué. Mais on a embarqué. Ils nous ont dit « Parfait, oui, on l'essaie ». Ah ouais, eux autres, Fait ils vous ont cru, vous autres. Les autres, ils voulaient y aller. Fait qu'on a commencé. Puis, honnêtement, on l'a fait... on a commencé, on était en pleine pandémie. OK. On a commencé ce projet-là, on était en pleine pandémie. Puis, je pense que ça a été extrêmement difficile de gérer un volume. On parlait peut-être d'un volume, je faisais peut-être peut-être 30-35 autos par semaine qu'on gérait comme ça. Non. Puis plus le centre de service d'Intact, qu'on roulait peut-être après 40-50 voitures par semaine qu'on gérait, tout en prise en charge immédiate. Donc, le client venait déposer son auto, mettre en véhicule de courtoisie, on fait l'estimation, réparation, on livre l'auto. Fait qu'on a commencé en pandémie. Pandémie, ça veut dire pièces BO. Pièces BO. Manque de main-d'œuvre. Manque de main-d'œuvre, manque de matériel, manque de tout. Quelque chose pour bien vous tester, ouais. là. Puis honnêtement, ça a été, comme je te disais, Cassie, ça a été extrêmement dur. Je t'écris. Ça a été dur, mais ça a marché. Ça a marché, puis les commentaires, autant de l'assureur que des clients, c'était wow. C'est quoi qu'ils disaient, mettons, les clients? Les clients étaient contents. T'sais, les clients arrivaient chez nous, puis si tu n'as jamais eu d'accident, je pense pas que tu peux réaliser que c'est quelque chose de nouveau. C'est facile. Je pense que tu peux pas réaliser que les gens dans leur tête, s'ils n'ont jamais eu d'accident, ils viennent chez vous, tu leur dis « Madame, on va garder votre véhicule tout de suite. Oh. » Ils se disent « C'est la norme. » OK. C'est la norme, c'est comme ça que ça se fait. Mais c'est un accident. Tu as eu un accident il y a 2 ans, 3 ans. Tu sais très bien que tu vas dans l'atelier, tu fais ton estimation, ils commandent tes pièces, puis tu as rendez-vous dans 2, 3 mois. 6 mois. La réalité, c'est ça. Ouais, mais si la personne aujourd'hui avait le même accident, mais qui faisait affaire avec un autre atelier, elle vivrait ce cheminement-là. Là. Exactement. Fait que ça a été... On expliquait beaucoup aux clients, comme vous faites partie, dans le fond, comme vous êtes avec cet assureur-là. Ah, toi, tu vends on ça. vous offre ces services. Wow. Les clients, honnêtement, ça a été un wow. Les clients adoraient ça. Puis, je pense des 2 côtés, des 3 côtés. Clients, assureurs, nous, ça a marché. Puis, je pense que tout le monde a été extrêmement content de ça. Donc, ils ont décidé de répéter cette expérience-là avec d'autres ateliers. Donc, d'où est né le
projet, dans le fond, le réseau 5 étoiles chez Beneva. Aujourd'hui, qu'on est, je pense, 6 ou 7 ateliers qui font ça au Québec. Puis honnêtement, moi, chez nous, à Fixo RDP, le mode de gestion, c'est ça. C'est ça, puis c'est de la prise en charge immédiate. C'est une gestion qui est extrêmement serrée, mais je ne reviendrai jamais en arrière. OK, mais là, attends une minute. Là, tu pars de SSQ, tu leur proposes ça, ils sont ouverts. Ils sont ouverts, mais ça met en branle, c'est ça. Après ça, tu te ramasses chez la capitale, eux embarquent, puis là, ça l'enclenche. Mais là, il n'y a pas de fusion encore entre les assureurs. Fait que quand la fusion... Plutôt, quand on a vu qu'il allait y avoir une fusion qui allait se faire, on s'est dit, on est bien placé. On a proposé le même projet à ces deux assureurs-là. On s'est dit, honnêtement, je pense qu'il n'y aurait pas... Ça n'a pas mieux tombé. Exactement. Il n'arrive rien pour rien. Exactement. Donc, il y a eu la fusion qui s'est faite. Ça n'a pas été facile, ça non plus, honnêtement. Quand il y a la fusion, c'est quand même... C'est pas rien, là. C'est quand même une grosse fusion de deux grosses entités. Tout ce qui était référencement, tout ça, ça a été compliqué, mais ça s'est bien fait. Honnêtement, ça s'est bien fait. Puis, je pense que... j'en perds mes mots. L'assureur a bien géré ça. L'assureur a très bien géré ça. Moi, je trouve qu'ils ont été bons, là, parce que, pour vrai, ça, dans l'industrie, on a senti qu'il y avait eu un mouvement, mais ils ont bien récupéré. Il y avait du personnel. Ils prenaient action rapidement, je trouvais. Là, ça se mettait en branle rapidement, puis ils étaient ouverts aux commentaires aussi, même encore aujourd'hui. C'est un assureur qui, si tu regardes les CSI des carrossiers, c'est un assureur qui est extrêmement bien... c'est l'assureur qui est le mieux coté. Pour vrai? C'est pour travailler avec les carrossiers, tout ce qui est réponse, imagerie, expert, tout ça, c'est un assureur à qui ça travaille très, très bien. C'est très rapide. Est-ce que tout le monde va dire la même chose que moi? Non. Peut-être pas. Peut-être pas. Ça ne sera jamais toi, comme ça. Une belle expérience. Moi, puis dans tous mes autres ateliers, la relation qu'on a avec eux, j'ai rien à dire. Pour de vrai, c'est parfait. Là. Et là, ils décident d'embarquer avec vous, puis là, comme il ramasse votre principe, puis il le garoche dans d'autres... Ben, pas le garoche, excusez-moi. Il l'applique dans d'autres ateliers. Puis eux aussi, les propriétaires des autres ateliers, ont décidé d'embarquer. Puis là, toi, ta gestion, là, dans le day-to-day, là, c'est serré. Là. Tu fais comment pour gérer ça, puis tes employés, puis ton courtoisie, puis toutes tes affaires? Honnêtement, tu sais, il y a deux façons de voir ça. Moi, comme je te disais, je ne reviendrai jamais en arrière. Oui. Pourquoi? Parce que tous les dossiers qu'on gère, c'est des dossiers qui sont chauds. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, mon client, il rentre aujourd'hui. Le client va rentrer, mettons, 8 h le matin. L'estimateur va aller voir l'auto, parfait, on regarde, ça prend une porte, ça prend un bumper. Bon. Tout de suite, on appelle. Est-ce que les pièces sont disponibles? Oui, les pièces sont disponibles, parfait. Client courtoisie, il s'en va. On rentre l'auto en estimation. Fait démarcher ça par le technicien qui va faire la réparation. Fait que tu démontes tous les jobs. On démonte les jobs. Tous les jobs sont démontés. Ton pourcentage de supplément, est-ce qu'il a chuté un peu? C'est sûr qu'il a chuté. Ouais. Il a chuté, puis en n'ayant pas de supplément, moins de supplément, c'est sûr que tu as des marges qui sont plus grosses. Hein, parce que tu as beaucoup moins de frais de gestion, tu as moins d'attente, tu as moins de tout ça. On n'est jamais à l'abri de rien, mais si on peut réduire au maximum le risque que ça arrive, pourquoi pas? Même du côté de l'assureur, l'expert va faire un paiement. Un seul paiement, puis c'est sûr, il faut toujours en avoir. Toujours. Mais on réduit au maximum les chances. Exactement. On monte toujours le technicien, en tout cas, dans le meilleur des mondes, le technicien qui va faire la réparation. On démonte, on regarde ça avec lui, qu'est-ce que ça prend, qu'est-ce qu'on met, tout ça. On fait l'estimation. On fait notre recherche de pièces, Progy, parce que c'est Beneva. Puis, directement, on commande nos pièces. On n'entend pas d'avoir une approbation de l'assureur. On est pré-approuvé jusqu'à un certain point, mais pré-approuvé, pas pré-approuvé, moi, j'attends pas. Puis, là, je vais en venir avec un deuxième point avec ça, l'importance d'avoir des bons fournisseurs. Tu sais, moi, ça marche beaucoup parce que les fournisseurs avec qui je choisis de faire affaire, autant dans les pièces usagées, similaires, neuves, comprennent ma réalité. Ils comprennent, puis moi, je me suis assis avec eux, puis je leur ai dit, écoutez, les boys, moi, j'ai besoin de ça. Voici comment je travaille. Tu sais, moi, je commande une pièce. Moi, je fais ma confirmation projet là. Ça veut dire que j'en ai besoin. Ça fait que réponds-moi pas une pièce que tu n'as pas ou que tu vas avoir dans 6 jours. Moi, je fais ma confirmation. 10 minutes plus tard que tu as répondu, je commande la pièce. Fait que, tu sais, j'ai vraiment concentré mes achats dans le recyclé chez un fournisseur, dans le similaire chez un fournisseur. Puis dans l'OEM, ben, grosso modo, j'ai pas mal un groupe
de concession qui s'occupe de tout ce qui est OEM. Comme ça, j'ai une livraison par jour, dans le meilleur des mondes. Ouais. Là. Une livraison par jour, où est-ce que tout rentre en même temps. T'sais, fait que ça a été un des gros points qui nous aide. C'est qu'on a des bons fournisseurs qui comprennent notre réalité et qui veulent nous livrer des pièces vite parce que quand on commande, ils savent qu'on en a besoin. Puis si dans ton projet, la pièce qui sort n'est pas dans ton fournisseur, est un autre? Ça, c'est... Écoute, le fournisseur... Je te donne un exemple. Le fournisseur recyclé avec qui je fais affaire, tout ce qui est hard-pack, en général, sont pas mal liés l'un à l'autre. Donc, je sais que je vais commander chez... je ne vais pas nommer de nom ici, mais faire du name-dropping. Là. Mais je sais que je vais commander à lui, je vais l'appeler, mais je vais dire, écoute, lui, il l'a 2 jours, toi, tu l'as demain, est-ce que tu l'as? Oui, parfait. Il peut aller me chercher la pièce. OK. Lui... S'il ne l'a pas, il va se la procurer. Il va s'organiser. Dans le meilleur des mondes, il va s'organiser pour moi. OK. Fait que c'est vraiment... d'avoir ces fournisseurs-là, je suis reconnaissant honnêtement, là, qui ont voulu embarquer dans mon mode de gestion. S'ils ne seraient pas là, je ne pourrais pas me permettre d'attendre des 3, 4, 5 jours à avoir des pièces. Là. Ça serait impossible. Puis là, tu sais, quand tu dis que tu as une livraison, mettons, par jour, là, à l'interne, as-tu quelqu'un qui s'occupe que de la gestion des pièces? J'ai un directeur département de pièces qui fait que ça. C'est ça. Que ça. Parce que ça prend quelqu'un là aussi qui est consciencieux puis qui check ses pièces puis qui sait qu'est-ce qui attend qui attend quoi. Exactement. C'est quand même il y a beaucoup de monde dans l'atelier, mais c'est très bien structuré. Tu as combien d'employés? Dans le productif, mettons, plancher qui travaille, on est une quinzaine. Puis administratif, je te donne une dizaine à peu près. Oh my God. C'est quasiment 1 pour 1. Ouais. C'est fou. Ouais. Puis c'est quand même... Toi, tu gères tous ces employés-là. Là, c'est quand même... Oui, mais je ne prendrai jamais le mérite de tout ça tout seul. J'ai une équipe qui est formidable. Pour de vrai, mes estimateurs, agents de liaison, mes débosseurs, peintres, écoute, j'ai une équipe magique pour de vrai. J'en ai vu du monde au travers des années. Là. Ouais. Puis cet atelier-là, 5 ans en arrière, il n'y a aucune de ces personnes-là qui était là. C'est une équipe qu'on a montée vraiment tranquillement. Puis aujourd'hui, je pense qu'on est rendu à un point où vraiment, il n'y a rien de parfait. Là. Mais à 95%, cette équipe-là est autonome. Ça coche vraiment une belle équipe d'expérience qui savent ce qu'ils ont à faire. Puis, Je sais que tu ne prendras pas le mérite, là, mais moi... Attends. Je sais que tu ne le prendras pas, mais c'est quand même une belle capacité, une belle compétence que tu as de gestionnaire, d'être capable de mettre les bonnes personnes aux bonnes places. Oui, j'ai mon rôle. Tu comprends? J'ai mon rôle. Oui, l'estimateur, il est autonome, puis il sait qu'est-ce qu'il a à faire, puis il comprend le principe de l'entreprise, là, le concept, puis votre système de gestion, puis il comprend tout ça. Mais tu as été quand même capable de dire, c'est cette personne-là que je veux à cette place-là, puis ça, c'est chapeau à toi, là. Merci. Bravo. Fait que là, tu as des véhicules de remplacement, là. Ouais. Fait que là, ton agent de liaison te donne la courtoisie, puis tu sais, j'essaie de comprendre, en fait, pourquoi que les gens dans l'industrie n'ont pas fait ça avant. Tu sais, parce que si tu es à ton affaire comme toi, tu sembles être, c'est quelque chose qui fonctionne. Ça fonctionne très bien. Mais ça fait peur, on dirait. Tu sais, à chaque fois que les gens entendent parler de ce concept-là, ça fait peur aux ateliers, tu sais. Oui, ça fait peur. Tu sais, parce que ça prend aussi... faut que l'assureur embarque avec toi. Ouais. Tu peux pas avoir des dossiers qui vont... que l'assureur te dit... Tu commences pas tant qu'on n'est pas passé. Tu attends 6 jours avant d'avoir une approbation. Tu sais, ça te prend un assureur qui va embarquer avec toi. Okay. Tu n'as pas le choix. Ça te prend un assureur avec qui tu as des bonnes relations, qui te fait confiance, qui est proactif. Tu sais, ça te prend ça à base. Tu peux pas t'embarquer avec une compagnie d'assurance qui va te dire oui, ramasse le volume, mais on va t'envoyer des estimateurs route à chaque fois, puis on va ça ne marchera pas. Ça te prend une certaine attitude des deux côtés, tu sais, qu'eux te font confiance, toi, tu sais ce que tu as à faire, tu es à ton affaire, puis un coup que tu as ça, pourquoi ça ne marcherait pas? Tu sais, le principe est le même. L'auto que tu vas voir aujourd'hui, ou tu répares aujourd'hui, que tu répares dans 6 mois, ça va être la même chose. Au contraire, l'auto que tu vois aujourd'hui, tu fais ta recherche de pièces, que tu commandes tes pièces aujourd'hui, que tu tapes ton estimation aujourd'hui, tout est frais dans ta tête. Ouais. Tout est frais dans ta tête. L'estimation que tu vas faire aujourd'hui, que tu vas réparer dans 3 semaines ou dans 1 mois, que tu auras fait ta recherche de pièces,
que tu vas commander tes pièces, là, les pièces sont plus disponibles, tu lances un autre projet, tu recommences, là, finalement, hop, tu pensais que tes pièces allaient arriver pour le lundi, tes pièces, finalement, elles rentrent mercredi, il faut que tu repousses ton client. T'sais, moi, c'est ma façon de voir les choses. Puis, est-ce que je veux dire à tout le monde de faire ça? Non. Puis, est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Je pense pas non plus. Ça te prend une belle équipe qui est dédiée à travailler comme ça. Est-ce que vous avez appliqué ce principe-là dans les autres ateliers aussi? Non. C'est seulement à Rivière-des-Prairies. Seulement chez nous. Ouais. C'est hot, là. Ouais, je reviendrai pas en arrière. Comme je te dis, jamais je reviendrai en arrière. Mais ton autre atelier, eux, ne fonctionnent pas comme ça. Non, fonctionne de manière régulière pour l'instant. Mettons. Puis là, toi, tu gères les deux ou tu as un gérant? J'ai un gérant de plancher. OK. À l'autre? Oui, à l'autre. OK, parfait. Puis là, moi, il y a quelque chose que j'adore de ce principe-là, en fait, c'est ton histoire de démonter le véhicule avec le technicien qui va travailler sur la job éventuellement. Ça, là, ça doit donner un sacré coup de main à ton estimateur qui, lui, va donner une qualité d'estimation ça coche parce que, oui, tout est ouvert, mais en plus, il y a un travail d'équipe à ce moment-là qui se fait entre ton estimateur et le technicien qui peut donner son avis sur le temps de jugement, sur plein de choses. On est dans une période où il y a énormément de pièces BO encore. Ça va mieux. Tu le vis encore? On le vit encore. Ah ouais? Je ne te dis pas que c'est aussi intense que ça a été il y a 1 an et demi, 2 ans, là, mais on est encore là. Il y en a beaucoup. Fait que, réduire le risque de backorder au maximum en démontant les autos, écoute, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Là. Versus faire rentrer un client pour une réparation, tu démontes, tu as déjà tes pièces, ça prend un condenseur, ça prend peu importe, là, puis ça tombe backorder. Là, tu n'es pas rien que le char, remonte le char, mets ça sur la route, explique au client pourquoi, puis ça crée aussi beaucoup de frustration. Fait que de démonter, moins de suppléments, ben oui. Précision d'estimation qui est... Qualité d'estimation. Qualité d'estimation, rentabilité de ton estimation. Au maximum. Au maximum. L'estimation que tu vois là, mon gars, il la tape là. Il prend pas des notes puis il la tape dans 3 jours quand il y a un billet à moitié. Là. Il la tape là. Tant qu'il n'est pas fini, le char est dans la baie d'estimation. Puis un coup que c'est fini, que c'est parti, c'est commandé, on sort l'auto. Puis même, tu sauves du temps de rendu dans ta production parce que ton char est déjà démonté une certaine partie. Là. Exactement. Wow. Bravo. Merci. Fait que ça, c'est le Beneva 5 étoiles. Oui, c'est le Beneva 5 étoiles. Puis, tu sais, l'hiver, pas l'hiver passé, pas celui qu'on vient de passer, l'autre d'avant, on avait eu vraiment un achalandage qui était énorme de non carrossables. Okay. Tout ce qui était Beneva, tu sais, ce qu'on est rendu à un certain moment aussi que les autres ateliers, tout le monde est saturé. Tout le monde est saturé. Puis à Montréal, on ne se cachera pas, le pied carré est limité. Là. On n'a pas des cours comme on a en région ou des ateliers comme on a en région, là, qu'on peut avoir 40, 50, 60 autos dehors. Fait qu'on avait une grosse demande de Beneva, puis on se demandait qu'est-ce qu'on fait avec ça. Fait qu'on a décidé, on a trouvé un local qui était juste de l'autre côté de la rue, en face de notre atelier. On a ouvert un annexe à notre atelier. On a installé 2 petites paint shops là, 3 sortes de débosseurs là. Wow. Fait que maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle ce qui est fast moving que je vais envoyer là-bas. Réparation vite faite, changer des pare-chocs, réparer les points d'aide, tout ça, peinturer, remontage là-bas. Puis tout ce qui va être travaux plus majeurs vont se faire, dans le fond, dans la carrosserie principale d'RDP. Fait qu'on vient vraiment créer un roulement qui est intéressant. Tu sais, tous les petits jobs sont vraiment mis de l'avant en allant dans l'annexe. Ça bouge, là, c'est une question de 2, 3, 4 jours, ça ressort. Wow. Fait que, vraiment, avec ça, on a créé un roulement là, qui est de plus en plus fluide. Là. C'est un autre plus à l'entreprise. Oui, tout à fait. Bravo, c'est une bonne idée par-dessus bonne idée. Ouais, on essaie cool. honnêtement d'être le plus, comment je te dirais ça, pas autonome, mais quand tu t'occupes de tout seul. Autosuffisant. Autosuffisant. OK. Exactement, le plus autosuffisant possible. Fait que, on a, dans tous nos ateliers, on a notre propre mécanique, on a nos propres vitriers, on a notre compagnie de remorquage, on a nos centres de calibration ADAS. On a vraiment tout à l'interne dans nos ateliers. Fait que tout reste à l'interne. Ouais. Dans les 6 groupes, là, mettons, dans le groupe de 6. C'est donc bien hot, ça. Oui, fait que vraiment, on essaie d'être plus autosuffisant. Dis-moi, est-ce qu'il y avait d'autres précisions que tu voulais apporter au concept de Beneva 5 étoiles? Je pense pas mal ça. C'est pas mal, fait le tour, hein? pas mal les grandes lignes. Là.
Les petits secrets, je les garde pour moi. Oui, ça, c'est sûr. Dis-moi, le futur pour Pierre-Yves dans l'industrie, tu l'imagines comment? Honnêtement, c'est sûr que j'aimerais marcher, je vais marcher dans les pas de mon mentor Nuno. Ouais. C'est sûr qu'à long terme, à moyen terme, j'aimerais m'occuper des ateliers qui s'occupent présentement, où est-ce qu'il n'y a pas d'associés. J'aimerais récupérer tout ça. C'est sûr que Nuno s'en va aussi à la retraite tranquillement. Okay. Donc, j'essaie de me coller à lui le plus possible, apprendre le métier vraiment au maximum. Fait que c'est sûr que dans une couple d'années où je me vois, c'est sûr que j'aimerais savoir mon groupe à moi, avec 5, 6, 7 ateliers. Puis j'ai toujours eu est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, 2024, c'est possible? Je sais pas. Avoir une méga shop. Qu'est-ce que tu veux dire? Une shop genre de 100 000 pieds carrés. Là. Où est-ce que tu as toutes les certifications, tu as tout. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible? Avec le manque de main-d'œuvre, avec tout ça. C'est dur, hein? C'est dur. C'est dur. Mais c'est quelque chose que j'aimerais. Une grosse shop. Mais une vraie de vraie. Là. Où? À Montréal? Idéalement. Le volume est à Montréal. Ouais, pas juste à Montréal, mais mon volume est à Montréal. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Bon, les prochaines années nous le diront, mais c'est quelque chose que j'aimerais. Ça serait écœurant. Ouais. Ce serait le premier. Ce serait comme le plus gros. Il y en a une grosse à Montréal. Il y en a une grosse à Montréal. Qui est Fixoto Centre-Ville, qui est énorme. Ah oui? Puis là, toi, tu voudrais avoir... Mais qui sont dans l'Ouest. Je pense que dans l'Est mérite une shop comme ça. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut entrer dans l'industrie ou qui voudrait aller étudier comme pour faire son DEP, qu'est-ce que ça pourrait être? Je rends conseil, honnêtement, d'être une éponge, d'écouter ce qu'on dit, de prendre l'expérience de tout le monde. Tu sais, comme on dit, c'est une petite industrie. C'est une petite industrie, puis tout le monde vit des choses différentes, puis tout le monde a des parcours différents, tout le monde a quelque chose à amener, quelque chose à dire. Puis je pense que c'est très important de l'écouter, puis après ça, tu en feras ce que tu veux. Écoute-le, analyse-le, prends pas de décision tout de suite. Puis si tu te dis, oui, c'est bon, ça fait du sens, applique-le. Fais-le. Oui, fais-le, puis laisse-toi pas décourager, jamais. On sait jamais, c'est une petite industrie, comme je te dis, puis tout arrive là-dedans. Ben écoute, pour un gars, tu sais, si on t'avait dit, mettons, au moment où tu décroches l'école puis que tu es dans la consommation, puis on t'avait dit, toi, un jour, tu vas être copropriétaire d'une carrosserie, tu y aurais répondu quoi? C'est une bonne question. Hein? Ah, non. Non, je pense pas que c'était envisageable à ce moment-là. Honnêtement, j'étais creux, là. J'étais rendu loin. Est-ce que tu es fier de toi? Très fier. Oui. Hein? Ouais. Prends-le. Il y en a qui l'ont plus facile, puis toi, tu as réussi à trouver la force en dedans de toi pour être capable de te lever debout, puis sortir de ça, puis foncer, puis croire en toi, puis être assez intelligent aussi pour ramasser l'information qui t'était partagée. Oui, tout à fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont cette chance-là, puis qui ne sont pas capables de la saisir. Puis toi, tu as été capable de... Mais j'ai été chanceux aussi beaucoup. Pourquoi? Par rapport aux rencontres que j'ai faites, les gens qui ont été mis sur ma route, Paulo Diaz, Nuno Victorino, David Franqueur, c'est des gens qui ont été là pour moi, qui m'ont montré le métier, qui m'ont accompagné dans mes bons, dans mes moins bons coups, qui ont cru en moi. On s'est crié après, on a ri, mais... Mais oui. Souvent, j'ai failli lâcher. Là. Ouais. Des bouts, j'étais plus capable. Là. Des bouts, moi puis Nuno, moi puis David, on se pognait. Là, puis des jours, je voulais... Ouais. Quand c'était, mettons, pour la gestion ou... Il y a des jours où tout va bien, puis il y a des jours, des fois, tu vas pogner 2 semaines où tout va mal. Là. Mais quand tout va mal, les techniciens, tout ça, les autres, ils se réfèrent à toi. Fait que, à un moment donné, c'est qu'il y a beaucoup de transferts de négativité, de tout ça qui t'arrive dessus. Tu es un humain quand même, tu es un seul homme. Fait que, des fois, ça fait 2 semaines qu'il n'y a rien qui va bien, puis là, c'est la tempête de neige dehors, puis là, il faut que tu déneiges le parking, puis là, tous les chars, ils partent pas dehors, puis là, des fois, tu te dis, pourquoi je me fais vivre ça? Pourquoi? Mais, tu sais, un coup que la tempête est passée, puis que ça revient, on adore ça. Je pense aussi que j'ai maturé au travers des années là-dedans. Je suis plus aussi impulsif que j'étais un peu plus jeune. Ouais. Tout à fait.
Je tenais à te remercier non seulement pour le commandite, mais de ta participation au podcast. Chapeau à tout ton cheminement, chapeau à tout ce que tu as fait, surtout pour tout ce que tu crées, puis que l'ouverture que vous avez dans vos entreprises là, pour vouloir changer les choses puis essayer des nouvelles affaires. Chapeau, moi, j'adore les gens qui font ça. Là, je tripe bien raide. Puis merci d'être transparent et d'avoir voulu partager ça avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu as aimé ça? J'ai adoré ça. Ouais. Puis je voulais dire merci à toi. Honnêtement, de faire quelque chose de différent pour l'industrie. Tu sais, oui, je t'ai approché pour t'aider dans le podcast parce que je trouve que ça fait des années qu'on fait les mêmes choses pour essayer de ramener du monde, qu'on fait venir des gens à l'étranger, que de plus en plus la main-d'œuvre québécoise, on la perd parce qu'on n'est pas capable de l'attirer dans nos ateliers. Ouais. C'est pas un métier que je pense que ça fait des années que c'est pas un métier qui est sexy, si on veut, là, que les gens n'ont pas nécessairement une belle image de ça, mais c'est un métier à découvrir, puis merci d'essayer de faire changer les choses avec ce podcast-là. Félicitations. C'est gentil. Écoute, merci. Merci pour tout. Puis bonne continuité dans le restant de tes projets, puis si jamais tu veux revenir, tu es le bienvenu. Merci, Cassie. Merci.